Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Cérémonie des remises et reprises ce jeudi 25 septembre entre le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, et le premier vice-président Jean-Claude Tshilombayi. Ce dernier a désormais la responsabilité de conduire les plénières jusqu'à l'élection du nouveau président. D'une remise à une autre, cette fois-ci à la Société nationale d'électricité SNEL, Teddy Luamba a pris officiellement ses fonctions ce jeudi dans une atmosphère empreinte de solennité et de responsabilité. Il remplace le directeur général sortant Fabrice Lusinde. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. C'est à la demande expresse du président de la République française Emmanuel Macron que cette rencontre en tête-à-tête a eu lieu ce mercredi à New York au siège des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont échangé, ceux-là seuls, sur le processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement sur la situation humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Est. Le président Emmanuel Macron a fait part à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de son initiative d'organiser à Paris au mois d'octobre prochain d'une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer devant la tribune de l'Assemblée générale pour le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont aussi fait le point sur les processus de paix et salué les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les deux chefs d'État sont sortis très détendus. Abdal, c'est Paris. Le grand moment tant attendu a commencé à New York. Le débat général de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui connaîtra les interventions du haut de la tribune des chefs d'État et des gouvernements du monde entier a débuté ce mardi 23 septembre et se poursuivra jusqu'à samedi 27 septembre pour se clôturer lundi 29 septembre 2025. Parmi les intervenants de la journée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations unies, placé sous le thème principal « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Depuis la matinée, des chefs d'État se sont succédés à la tribune des Nations unies, notamment les présidents des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de la Turquie. C'était ensuite au tour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de porter haut la voix de la République démocratique du Congo à la tribune des Nations unies. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC, s'articulant autour de deux priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le chef de l'État a aussi souligné les causes majeures de la persistance des conflits. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs,
des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable, ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerres de prédation des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaye le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaye en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombaye, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui ont consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration de mon vétéran. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement, et que nous verrons toujours que l'image que vous avez laissée derrière vous par la gestion de cette grande institution soit préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvolo Kogé, de la questeur Chimène Poli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement.
quelques jours, $1 américain s'échange à 2750 francs congolais, voire 2650 francs congolais à Kinshasa. Qu'est-ce qui peut expliquer cette appréciation du franc congolais sur le marché d'échange? Des explications avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, à l'issue d'une réunion du comité des conjonctures présidée ce mardi 23 septembre 2025 par la première ministre Judith Suminwa. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire, et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatible avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Une lettre ouverte de plus de 100 signatures adressée au président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, par les défenseurs des droits de l'homme, déposée ce mercredi 24 septembre 2025 au siège de cette institution. Nous n'avons eu qu'un seul motif, c'était de venir déposer la lettre ouverte rédigée par une solidarité des organisations de défense des droits de l'homme suite à l'exercice, n'est-ce pas, dont le communiqué a été lancé le 10 septembre dernier concernant exactement l'enregistrement du défenseur des droits de l'homme à la Commission nationale des droits de l'homme. Les acteurs de la société civile, spécialement ceux des organisations de défense des droits de l'homme, déplorent en fait un vice de procédure dans la démarche qu'a procédé la CNDH en ce qui concerne l'enregistrement du défenseur des droits de l'homme. Certes, la loi, quoi qu'elle n'ayant pas satisfait tout le monde par rapport à l'article 7 de la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme, et spécialement dans son alinéa 3, où il est bel et bien demandé aux défenseurs des droits de l'homme qui exercent en dehors des organisations légalement établies qui puissent s'enregistrer sans frais auprès de la CNDH. Mais alors que les acteurs de la société civile ont remarqué que
le DDH, donc le défenseur des droits humains, ceux qui travaillent même dans les organisations légalement établies font aussi l'objet de l'enregistrement. Les défenseurs des droits de l'homme invitent la CNDH à surseoir la procédure d'enregistrement et d'identification des droits de l'homme prévue ce vendredi 25 septembre et de favoriser des échanges fructueux avec les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons demandé à la CNDH de surseoir d'abord cet enregistrement et que nous avons manifesté vraiment l'intérêt d'avoir un cadre de concertation où les deux parties prenantes auront, n'est-ce pas, le temps de pouvoir se concerter, discuter ensemble pour bien évidemment lever les options en ce qui concerne l'interprétation de fond de cet article pour voir dans la mesure du possible comment aider la CNDH à pouvoir bien faire son travail sans pour autant que cela mette aussi mal à l'aise les acteurs des organisations de défense des droits de l'homme parce que ces derniers sont vraiment des partenaires fiables. Après avoir investigué sur le travail qu'a le chef coutumier du village Djelobinza dans son village en faveur de sa population et pour avoir mis fin au conflit et restaurer la paix, le chef coutumier Libilime Kodin Kimpe reçoit un diplôme de mérite lui décerné par l'association des journalistes de Kinshasa, AJICA, ce jeudi 25 septembre 2025 en présence des notables et des membres du bureau du village Djelobinza. Le diplôme de mérite est décerné à M. Libili Menkodi Kimpe, chef coutumier du village Djelobinza, en signe de reconnaissance et d'encouragement. Chef Libili est un homme de sacrifice et puis disponible aussi par rapport à ses engagements et homme de proximité. Un diplôme reçu avec honneur par le chef du village qui remercie l'AJICA d'avoir reconnu ses mérites. Et c'est un liboso tozong sana matondo et pas tata mokeli oya kela biso de remercier chef de l'état na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc yangwana loko na kosenga na bino presse boko baka toujours na kobondela tata Nzambe mokeli po yende mutasala mokeli na ye acha toujours kimia na mboka a soutenir pe chef de l'état na biso po makambo yo lelo ezepa nanga po lobi pe ezele pa bandeko basusu o bazali ko sala pe mosana ba malamu. Olé que les jeunes basimba machette bazala bakuluna ba jeunes ba penser que ba mekape ko la kisake presse ezala na open mboko mais lelo pe ba yena idéologie mususu ba banda kosangana ba makambo ya boye et ko changer pe comportement ba chef coutumier musu et pas ibazali, tu vois. Le chef Libili Menkodi Kimpe dédie ses diplômes aux ancêtres et à son village Djelobinza. Donc on a dédié diplôme Nangayoyo et pas il y a premier chef coutumier à la République. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, le premier chef coutumier. On a dédié diplôme Nangayoyo, on a dédié à ministre VPM Nabiso Jacques Chabani et puis ministre de l'Intérieur provincial Thierry Kabouya. On a dédié à la République Mobimba, même dans le Sénat, même dans le Parlement. Papa Mboso po elinga pe chef coutumier mingi. Donc yangoyo bo pesa ba jeune makasi. Na initiative oyoyo ezala pe ya souke pa na ngai te. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo de famille que s'est clôturée cette cérémonie. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.